All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve cette semaine pour un petit récap de la semaine sur Star Citizen. On commence par le Citizen of the Stars de lundi et cette semaine c'est au tour de Spencer Johnson de répondre aux questions. On n'a pas appris grand chose, si ce n'est que lorsque vous ferez jouer l'assurance pour récupérer un vaisseau neuf, vous pourrez choisir de payer plus cher pour avoir votre vaisseau plus vite. Mardi, CIG a publié un lore post, le chapitre 2 de Collision Course. Dans la partie 1, on a fait la connaissance d'une mercenaire du nom de Clara qui cherche du boulot sur Crusader. Un de ses amis a parlé d'elle à Miles Eckhart, le PNJ qu'on a découvert durant la Gamescom 2016, si bien qu'il la contacte et qu'elle se rend sur Levski pour le rencontrer. Après une petite entrevue au bar, elle accepte le contrat consistant à récupérer la boîte noire d'une épave de Constellation autour de Yela. Elle y va avec son buccaneer et alors qu'elle est dans le cockpit du Constellation, elle entend un vaisseau approcher. Dans la partie 2 publiée ce mardi, on nous raconte l'histoire d'un hors-la-loi nommé Radu Ghazi, qui vient de terminer son contrat consistant à exécuter un homme sur Daymar. Au moment où il retourne sur la station Grimex, il reçoit les crédits, mais se fait tout voler par un membre du gang des Nova Riders qui menace de le tuer s'il arrête de leur donner de l'argent. Désespéré, il prend le premier boulot qui passe, à savoir récupérer le nav drive d'une épave de Constellation autour de Yela. Sans surprise, une fois arrivé sur place, il trouve un buccaneer à côté de l'épave du Constellation. Toujours mardi, on a pu voir sur le compte Twitter de Sandy Gardiner que les frères Roberts étaient en pleine réunion de préparation pour la Gamescom. Mercredi, on a retrouvé Mark Abent pour un épisode de Bugsmatcher où il a corrigé un bug qu'il avait lui-même causé. Avec le code original du CryEngine, les actions que vous faites dans le siège de pilotage, comme activer les propulseurs, sont dépendantes de votre présence dans le siège de pilotage. Si vous sortez du siège de pilotage, les propulseurs se couperont et votre vaisseau dérivera en ligne droite dans l'espace. Avec l'item 2.0, ces deux actions seront indépendantes, et les propulseurs resteront allumés si vous allez bricoler dans le vaisseau. Et dans le code de démarrage du vaisseau, il avait oublié d'intégrer le petit bout de code responsable de ce nouveau système. Résultat, aucune action du joueur sur le Constellation ne fonctionnait. Il a eu du mal à reproduire ce bug car il n'apparaissait pas sur les trois vaisseaux qu'il utilise d'ordinaire pour les tests, à savoir le M50, le Gladius et le Cutlass. En revanche, il est tout de suite apparu sur le Constellation et sur tous les autres vaisseaux du jeu. Bref, le bug a été corrigé, mais Mark avait l'air bien blasé. Jeudi, durant sa nouvelle émission Burndown, CIG a présenté les derniers points bloquants à la sortie de la 3.0. À la fin de la semaine dernière, il y avait 83 bugs, dont 12 bloquants, 43 en priorité critique, 23 en priorité élevée et 5 en priorité modérée. Il a fallu corriger les animations des propriétaires des boutiques qui réagissaient mal quand on leur amenait une caisse de cargo, et aussi leur réaction lorsqu'un joueur vient leur parler. Tout ceci dépend de la techno Subsumption, et comme elle a nécessité le travail des développeurs des 4 studios, ça rend la chose assez difficile à débugger. Plusieurs animations basiques de PNJ avaient également des bugs de collision, notamment lorsque le PNJ allait s'asseoir à une table et qu'il récupérait un objet simple comme un verre. Le personnage de Miles Eckhart est un challenge à lui tout seul car c'est un PNJ plus important que les autres qui nécessite de faire passer plus d'émotions aux joueurs qu'un autre PNJ lambda. Les portes des vaisseaux sont aussi la cause de certains problèmes car elles se retrouvent à flotter dans l'espace, à côté de leur vaisseau. Mais comme une porte délimite également les différentes grilles physiques des vaisseaux et les zones pressurisées, le problème n'est pas simple à régler. Spencer Johnson, que vous avez vu en début de vidéo, nous explique que dans une boutique, le halo de couleur autour d'une arme qu'on s'apprête à acheter n'est pas toujours correct et ne prend parfois pas compte de ce qui est équipé sur l'arme, comme un chargeur. Pour finir, les sauts quantiques sont un corps dangereux car si deux personnes essayent de sauter en même temps vers le même endroit, elles mourront instantanément. Mais le pire étant de sauter vers une étoile et de se retrouver dedans. Ensuite, CIG nous a présenté les progrès sur les outposts, c'est-à-dire les bases lunaires. Même s'ils sont générés à la chaîne avec des préfabriqués, ils sont surtout nécessaires à la narration, car chaque outpost est conçu pour avoir son identité propre. Les développeurs de CIG veulent qu'en vous approchant d'un outpost et en y entrant, vous imaginiez l'histoire de cet outpost. Vous pourrez déterminer la vieillesse d'une installation à l'état des murs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un outpost sur une planète gelée qui est là depuis peu de temps ne sera pas autant couvert de givre et de glace qu'un outpost qui est là depuis plusieurs années. On a aussi pu voir l'aspect extérieur de différents outposts sur des planètes désertiques à différents niveaux d'usure, et on sait d'ores et déjà que les outposts suffisamment anciens dans les biomes jungle pourront être recouverts de lierre et de moisissures. L'activité menée dans l'outpost peut aussi être devinée rien qu'avec le nom de l'entreprise à l'entrée de l'outpost. Rayari est plutôt spécialisé dans l'agriculture, tandis que Shubin est, de ce qu'on sait déjà, plutôt spécialisé dans le minage. Quant à la méga corporation ArcCorp, elle fabrique des moteurs pour vaisseaux, mais elle a aussi des divisions pour le minage et la terraformation. Apparemment, Rayari est une entreprise bien plus chaleureuse et conviviale que Shubin ou ArcCorp, et ça se ressent dans l'atmosphère des outposts de ces entreprises où l'ambiance est bien plus corporate, fonctionnelle et froide. Bien sûr, le logo de l'entreprise posé dans l'outpost n'apparaît pas partout. Parfois, dans certaines pièces, c'est juste les jeux de lumière qui vous rappellent l'entreprise à qui appartient l'installation. Vous pourrez aussi déterminer si une installation est fréquentée par des particuliers, car les éléments à l'intérieur y sont souvent moins bien rangés que si l'outpost appartenait à une entreprise.
Évidemment, vous serez aussi tout de suite capable de voir si l'activité qu'on y mène est légale ou pas. Souvent, les artistes s'aperçoivent au fur et à mesure qu'ils circulent sur une planète que certains endroits iraient mieux pour certains outposts, surtout quand la nuit tombe. Heureusement, le placement des outposts est tellement simple qu'ils peuvent changer tout un outpost de place en 30 secondes. Et comme les outposts sont des préfabriqués, corriger un élément sur un outpost le corrige automatiquement sur les centaines d'autres outposts créés. Ce vendredi, pas d'happy hour, mais on a pu voir via le compte Twitter officiel de Star Citizen que le Void Bomber, un bombardier Vandoul, est entré dans sa phase de Greybox. Samedi, on a appris que la prochaine vente de vaisseaux se déroulera pendant la présentation de la Gamescom le 25 août. Deux variantes du même vaisseau seront vendues pour respectivement 400 et 435 $, avec des assurances à vie, probablement le Origin 600. Pour finir, le schedule a été mis à jour. Cette semaine, c'est la tâche Entity Owner Manager qui a été complétée. 2 tâches sont restées inchangées, 3 tâches ont été repoussées et 2 tâches ont toujours une date à déterminer. Enfin, on est passé de 83 bugs à 77 avec 6 bugs critiques qui ont été corrigés. Merci à tous de m'avoir écouté jusque là, j'espère que ce petit récap vous a plu. C'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à me faire parvenir vos critiques constructives dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus sur les commentaires qui vous paraissent pertinents. C'était Schneider, et à la prochaine vidéo.